Bonjour, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, selon l'endroit d'où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue au webinaire organisé par Pierre Bordas et l'édition et merci d'être si nombreux à participer des 4 coins du monde. Donc, merci beaucoup. Je suis Sylvia, je m'appelle Sylvia et je travaille au service du marketing de Pierre Bordas et Fils avec l'édition, bien sûr. Et je vois qu'il y a beaucoup d'enseignants de différentes parties du monde. Par exemple, nous avons le Mexique, la Colombie, la Grèce, les États-Unis, l'Albanie, la Tunisie. Merci à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire intitulé Appliquer la théâtralisation de l'apprentissage en classe de FLE avec les enfants. Animé, comme vous pouvez voir, par Catherine Matelot. Bonjour ou bonsoir Catherine. Bonjour. Bonsoir. Consultante pédagogique FLE, enseignante, formatrice FLE et examinatrice DELF et DALF. Maintenant, quelques informations de service par mois pour mieux suivre ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré. Pour ceux ou celles qui sont arrivés en cours de route, ou qui ne peuvent pas participer en direct, le replay de cette rencontre sera disponible sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Eli Multimédia prochainement. Ok. Le PDF du diaporama est disponible en téléchargement, on peut dire dès la fin de ce webinaire. Donc avant de la fin de la plateforme de ce webinaire, n'oubliez pas de télécharger le PDF du diaporama. Et attestation. Donc, bien sûr, cette formation prévoit une attestation. À la fin du webinaire, vous recevrez un email de GoToWebinar avec un lien pour télécharger votre attestation de participation. OK? Et donc, je crois que c'est tout pour moi et je laisse la parole à Catherine. Et je vous invite à poser vos questions ou à partager vos commentaires dans le chat. OK? Et pour ma part, je vous retrouve en fin de la session, environ dans 45 minutes, pour partager les questions avec notre formatrice qui s'y fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci à nos enseignants, à nos publics. Merci Catherine et c'est à toi maintenant. Merci. Ok, merci beaucoup Sylvia, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Catherine Matelot, comme m'a bien présenté Sylvia. Et aujourd'hui, j'espère vous proposer donc une formation, disons, assez particulière, j'espère intéressante, donc sur la théâtralisation dans l'apprentissage en classe de FLE avec les enfants. Donc, partons déjà par la définition donc du dictionnaire français Larousse du mot, du nom commun théâtralisation. Donc, il s'agit d'un procédé donc consistant à conférer un aspect dramatique ou vivant à une situation ou un événement. J'ai ajouté sur cette diapo le petit schéma que vous voyez, donc l'usage du mot théâtralisation, donc l'évolution historique de l'usage du mot depuis les années 1800. Donc, il est intéressant ici de voir en fait l'augmentation, je dirais, fulgurante de l'utilisation de ce mot depuis le début des années 90, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est disons, une approche, un procédé qui est de plus en plus, surtout dans son, excusez-moi, dans son nom, donc, qui est de plus en plus utilisé. Alors, je vais vous demander donc d'être assez participatif pour ceux qui ont avec eux, j'espère, un téléphone portable. Je vais vous demander donc de prendre votre téléphone portable. Et pour ceux qui ont un lecteur de QR code, il suffit simplement d'encadrer ici le QR code pour participer activement à un petit sondage en direct
Par contre, pour ceux qui n'ont pas leur téléphone portable ou qui préfèrent nous rejoindre à travers l'application slido.com, il suffit qu'ils se connectent à l'application. Donc, je vous laisse quelques minutes. Et éventuellement, donc, après s'être connecté à l'application, donc insérer le code que vous voyez ici en dessous de slido.com, c'est-à-dire hashtag 2809993. Donc, c'est le numéro de ce sondage. Donc, je vous laisse quelques minutes pour la connexion. Je vais vous demander donc de garder votre téléphone portable connecté ici, car il y aura au fur et à mesure de cette présentation d'autres petits sondages. Voilà, alors j'espère que tout ça, ça marche. Donc, je vous lis en tout cas la question. Alors, la première question de ce sondage, c'est la suivante. C'est quoi, pour vous, la théâtralisation en classe de FLE? Alors, est-ce que pour vous, ce sont des représentations théâtrales, des comédies, des drames, donc vraiment des vraies représentations? C'est une mise en scène, c'est aussi en classe, dans un contexte, disons, d'apprentissage, le spectacle, par exemple, de fin d'année. Est-ce que, par contre, ce sont des activités mises en scène? Alors, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre. Je vois déjà qu'il y a 28, une trentaine déjà de personnes qui ont participé, donc qui sont en train de se connecter. Je vous laisse encore 1 minute, 2 minutes pour répondre donc au sondage. Les prochains sondages, bien évidemment, ça ira beaucoup plus vite. On perdra peut-être un peu moins de temps pour les aspects techniques. Donc voilà, je vais déjà plus ou moins, disons, publier les résultats, même si je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de faire leur choix. Alors, la réponse, disons, la plus choisie et la plus cliquée, disons, ce sont donc des activités mises en scène. Eh bien oui, comme nous allons le voir au cours de ce webinaire, dans un contexte d'apprentissage des langues, dans un contexte d'apprentissage linguistique, eh bien, la théâtralisation, ce sont donc des activités pédagogiques qui sont mises en scène, donc qui sont théâtralisées donc à des fins pédagogiques. Donc des mises en scène à travers donc, des activités. Donc, pour un petit peu vous annoncer les différentes parties de ce webinaire, donc comment ça va se dérouler, hein, les fameux, comment dire, les fameux plans à la française. Hein. Donc déjà, ici, nous sommes dans l'introduction et dans l'introduction, nous allons voir donc un petit peu de théorie. Donc, quelles sont les motivations, quelles sont les motivations qui vont vous faire utiliser, disons, vous faire décider d'utiliser la théâtralisation dans vos classes de FLE. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons voir quels devront être vos objectifs, pourquoi le faire. Et enfin, dans la troisième partie, donc une troisième partie un peu plus riche, la pratique, donc des pratiques de classe. Nous allons voir ensemble donc comment faire. Donc la théorie. Alors, en tant qu'enseignant, il faudrait surtout à ce stade, avant comment dire, d'appliquer ce genre d'approche pédagogique en classe, réfléchir un petit peu, se poser quelques questions. Déjà savoir quelle est notre relation personnelle avec les langues. Donc, comment perçoit-on les langues? Belles, utiles, difficiles? Ok, bon, ça c'est notre point de vue en tant que personne, mais dans la dimension professionnelle, dans notre dimension professionnelle en tant qu'enseignant, il faudrait aussi se poser la question de savoir pourquoi enseigner une langue, quelle différence entre l'apprentissage d'une langue pour un adulte et pour un enfant. Car je vous rappelle que dans ce webinaire, enfin ici, aujourd'hui, nous allons voir donc la théâtralisation, surtout en ce qui concerne donc l'application avec un public d'enfants. Alors, réfléchir à son rapport aussi avec aux langues en tant qu'apprenant, ça aussi c'est très important, car il est bien évident que les raisons d'apprendre les langues pour les adultes sont bien évidemment complètement différentes
par rapport aux enfants, parce qu'un adulte va décider d'apprendre une langue parce qu'il va tomber amoureux de la sonorité, de la langue en soi. Il va décider d'apprendre une langue pour un loisir parce qu'il doit participer, par exemple, à une chorale, que ça soit en français, en italien, etc. Pour des raisons professionnelles, souvent. Pour des raisons familiales ou bien aussi pour les loisirs, donc pour voyager, pour les vacances ou éventuellement pour voyager pour le travail. Par contre, un enfant, ça va pas forcément être son choix parce que ça va être un choix qui va souvent être fait par ses parents. Parfois, c'est aussi pour faire plaisir un petit peu à l'enseignant parce qu'on l'aime bien. Aussi parce que c'est obligatoire, parce que dans les programmes scolaires, c'est une matière qui est obligatoire à un certain stade d'apprentissage, donc même pour un public d'enfants. Et puis bon, aussi pour grandir. Donc, donc vous voyez, les motivations sont complètement différentes. Donc, comment motiver en apprentissage linguistique un enfant? Eh bien, l'enseignement des langues aux enfants peut avoir, disons, il faut prendre en compte deux aspects assez importants. Donc, les enfants ont deux formes de langage. Le langage d'action, donc celui du faire et dire simultanément. Donc, je joue, je fais un jeu, je raconte, je dis ce que je fais, je raconte au père pendant que je fais mon jeu. Le langage d'évocation qui sépare le dire du faire, donc la capacité ici à imaginer, donc ici c'est la créativité, l'imagination qui rentre en compte, et donc la capacité de se détacher du concret, et cela advient déjà à partir de l'âge de 4 ans. L'acquisition, alors encore à prendre en compte, c'est quelque chose ici d'assez important. Donc l'acquisition, la différence entre l'acquisition d'une langue, donc ici bien évidemment il s'agit de la langue maternelle, par rapport à l'apprentissage donc d'une langue étrangère, donc la langue 1 qui va être la langue maternelle ici, donc s'acquiert naturellement. La langue 2 est apprise dans un cadre institutionnel d'habitude, mais il faut tenir compte du fait que la langue 1, donc la langue maternelle, joue toujours un rôle de passerelle pour l'apprentissage des autres langues, que ce soit la langue 2 ou la langue 3. Donc le vocabulaire connu, par exemple, à travers des procédures différentes, par exemple, des procédures, pardon, pas différentes, des procédures, excusez-moi, précédentes. Des procédures précédentes apprises naturellement à travers la langue maternelle qui vont donc se transférer dans l'apprentissage, les procédures donc de l'apprentissage de la langue 2 ou de la langue 3. En général, la langue 3 se positionne par rapport à la langue 2 et pas à la langue 1. Donc, stratégie et savoir déjà là pour construire sa langue 3. Donc, quelles sont les méthodologies pour donc, nos jeunes apprenants? Donc, quels sont les principes qui doivent être appliqués donc, pour l'apprentissage de la langue en ce qui concerne un public enfant? Donc, la pédagogie active et multisensorielle, la pédagogie de découverte, le faire, comme on a vu un petit peu avant, comment les enfants apprennent le langage, eh bien à travers le faire et l'ancrage donc corporel. Cela favorise bien évidemment aussi la mémorisation. Et l'approche gestuelle, donc le jeu de doigts, les mimes, les jeux de muets, etc. Et l'ATPR, donc c'est un acronyme donc en anglais, hein, la Total Physical Response. C'est une méthode d'enseignement donc qui date des années 60, ou une méthode d'enseignement qui repose donc sur l'association entre le langage et le mouvement physique. Cette approche donc vise à faciliter l'apprentissage d'une langue en impliquant donc le corps dans l'apprentissage, le processus d'acquisition donc du savoir. Voilà. Donc, en conclusion sur cette partie un peu plus théorique, disons, il est important donc de se rappeler que les enfants apprennent vite,
en faisant, mais oublie aussi très vite. C'est pourquoi il est super important avec les enfants toujours de proposer dans vos classes des activités de répétition, des activités de réactivation, donc pour ancrer les savoirs. Alors, deuxième partie, là aussi, je vous invite à prendre vos téléphones portables, car on va faire de nouveau un petit sondage, donc pour savoir quels sont nos objectifs avec l'utilisation donc de cette approche pédagogique. Donc, l'approche de la pédagogie de la théâtralisation. Donc, à votre avis, quels sont les bénéfices de cette approche de la théâtralisation donc pour vos jeunes apprenants? Alors, je vous rappelle, je vous le dis parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est bien évidemment possible de choisir plusieurs réponses. Alors, c'est une approche, une activité qui nous permet à nos apprenants de socialiser, de s'exprimer, quelque chose qui favorise l'expression orale, quelque chose qui favorise l'expression des émotions, une approche qui favorise la modalité collaborative avec les pairs, qui favorise l'engagement ou c'est une méthode tout simplement qui favorise l'apprentissage des langues, de la langue française dans ce cas particulier, bien évidemment. Donc, je vous laisse une petite minute pour voter. Voilà, on est déjà à une bonne partie de nos votes. Voilà. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Entre-temps, allez-y, continuez à voter. Il n'y a pas de souci. Alors, il s'exprime oralement. Ici, on a 73% de nos participants qui, même un peu plus, ça augmente au fur et à mesure que vous continuez à voter. Donc, ils s'expriment oralement à 72%, ils apprennent la langue à 70-71%, ils sont plus engagés, 67%, ils expriment leurs émotions à 59%, ils socialisent 50%, ils apprennent la modalité collaborative à 38%. Alors, nous avons encore des participants qui continuent à voter, mais ici, alors, il n'y avait pas une bonne réponse. En fait, toutes les réponses étaient possibles, toutes les réponses sont bonnes, et nous allons le voir dans la suite de ce webinaire, car cette modalité, donc cette approche pédagogique, permet donc tout cela. Donc, intégrer les activités de dramatisation, parce qu'on dit aussi drama, dramatisation, théâtralisation, c'est un petit peu des synonymes dans ce contexte, le contexte ici de l'apprentissage du FLE. Donc, le drama en classe de FLE, ben, pourquoi? Parce que donc l'objectif premier de l'enseignant est de faire acquérir, on le sait bien, un savoir, mais aussi un savoir-faire. Donc pour aboutir à un savoir-être. Donc ce sont un petit peu les principes ici qui sont préconisés par le cadre européen de référence des langues. Donc le savoir pour arriver à un savoir-faire et arriver à un savoir-être. Et grâce à la théâtralisation, ces objectifs sont plus facilement, comment dire, plus facilement réalisables. Alors, excusez-moi, je voulais remettre, voilà, sont plus facilement réalisables. Donc, pour captiver l'attention des apprenants, surtout face aux nouvelles technologies, au manque d'intérêt pour les méthodes traditionnelles, donc la théâtralisation est un outil formidable. C'est un outil aussi qui encourage donc une approche active et participative de l'apprentissage, et qui favorise donc le développement des compétences linguistiques, bien évidemment, et sociales, donc à travers une méthode dynamique, amusante et ludique. Donc, la particularité, disons, de cet outil pédagogique, eh bien, comme le souligne Gisèle Pierrat, comme nous allons voir dans la diapo suivante, eh bien, c'est qui donc décrit le théâtre comme l'art de produire des émotions
par le rapport actif aux paroles d'une œuvre mise en situation. Donc, elle souligne l'importance de la spontanéité sollicitée donc dans la mise en scène. Donc, c'est en classe de FLE, c'est un outil intéressant. Justement, on va voir pour de nombreuses raisons. Donc, l'élément clé, donc un texte scénarisé avec des dialogues, des discalies, combinant donc paroles et gestuelles. Car le théâtre, au fond, si on y réfléchit un petit peu de façon, comment dire, assez basique, eh bien le dialogue, le théâtre, qu'est-ce que c'est? Au fond, ce sont des dialogues. Et qu'est-ce qu'on trouve en général dans nos méthodes de FLE, dans les premières pages de nos unités? Eh bien, ce sont des dialogues. Parce que la communication est faite de dialogues, est faite de gestes, est faite de paroles. Ou je dirais même de paroles, de mots, de lexiques mis ensemble pour communiquer. Donc, le rôle en didactique, eh bien, c'est d'associer bien évidemment la langue avec l'action, donc transformant la classe en scène et les apprenants en acteurs, mais comme on va le voir plus tard, pas seulement les apprenants, mais vous aussi. Les objectifs pédagogiques donc du drama ou de la théâtralisation en classe de FLE, eh bien c'est l'expression corporelle, développer le langage non verbal et la communication par le geste, le jeu dramatique et improvisation pour stimuler la créativité et l'adaptabilité, donc l'improvisation de vos élèves. Travailler sur un texte, que ça soit un petit dialogue, que ça soit un petit jeu de rôle, ça va dépendre bien évidemment de l'âge de vos apprenants. Ici, il va s'agir vraiment de textes genre bande dessinée, parce qu'on s'adresse bien évidemment à des enfants. Donc, améliorer la compréhension, favoriser donc l'amélioration de la compréhension, la prononciation et l'expression orale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, cette méthode, cette approche a de nombreux bénéfices pour les enfants. Donc, à travers la théâtralisation, ils vont apprendre la maîtrise de soi, donc gérer les émotions, incarner à travers le fait d'incarner donc différents personnages. Donc, ça va pas être eux, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, ils vont avoir à travers un personnage, ils vont pouvoir exprimer plus facilement, sans être trop timides, leurs émotions et participer donc activement. La maîtrise du langage, l'apprentissage et restitution de textes, entre guillemets, avec une intonation correcte. La sociabilisation, donc l'interaction et coopération avec les autres, parce que la Catherine, mise. Oui. pardon, pardon. Oui. Et je voudrais te dire si tu peux mettre mieux le diaporama, parce qu'on peut voir la La diapo suivante. ouais, ouais, merci. Ok. Ok, Comme ça, c'est bon? parfait, Ok, parfait. parfait. Donc là, je disais l'engagement et cela va favoriser bien évidemment l'engagement et la persévérance parce qu'ils vont devoir mener un projet tous ensemble en collaborant donc non seulement avec l'enseignant, mais bien évidemment en collaborant entre eux. Ils vont apprendre aussi à respecter des consignes, donc développer l'écoute et la discipline. Et enfin, donc, la confiance en soi. Donc, ils vont prendre, comment dire, enfin, prendre confiance que ce n'est pas si difficile à travers justement un personnage, en travaillant avec les pairs, etc. Donc, ils vont perdre petit à petit leur timidité, oser parler en public, donc, et cela va favoriser bien évidemment l'affirmation de leur personnalité. Alors, comment faire? Un autre petit sondage, c'est le dernier. Donc, comment faire? Eh bien, est-ce que vous allez devenir vous-même un peu acteur, c'est-à-dire vous, enseignant, vous allez devoir vous mettre en jeu, hein, participer activement vous aussi. Comment faire? Vous allez devoir utiliser le mime, utiliser les jeux de rôle, utiliser les activités d'improvisation et surtout y mettre beaucoup de créativité. Je vous laisse voter. Je vous laisse 1 ou 2 minutes donc pour répondre
là aussi, je vous confirme que plusieurs réponses sont possibles. Il n'y a pas seulement la bonne réponse, mais plusieurs bonnes réponses. Alors, pendant que certains continuent à voter, on va passer à la diapo suivante. Beaucoup de créativité, oui, 80%, oui, exactement. Mais on va en fait utiliser, comment dire, toutes les autres réponses sont aussi bonnes dans le sens où on va utiliser beaucoup de jeux de rôle. Ça, c'est super important, surtout avec des enfants. On va voir pourquoi dans quelques instants. Nous-mêmes, nous allons devenir des acteurs, pas des acteurs, mais nous allons devoir participer nous aussi activement en tant que guide, en tant que metteur en scène, etc. Donc, on va voir ça aussi un petit peu plus loin dans les pratiques de classe. Pratiquer l'improvisation, ça aussi c'est super important, même si en début de parcours d'apprentissage, nos apprenants n'ont pas forcément encore beaucoup d'outils linguistiques pour improviser, mais là, bien évidemment, il va s'agir au début, avec des enfants débutants, d'improvisation vraiment, comment je dirais, de base. Le mime, très important. Et donc, comme vous l'avez bien souligné, donc beaucoup de créativité, donc vous-même et on espère surtout nos apprenants. Donc, comment faire? Eh bien, alors, il faut savoir que le mot théâtre, pas théâtralisation, théâtre, peut faire un petit peu peur, peut bloquer vos apprenants au départ. Donc, au départ, évitez de parler de théâtre ou de théâtralisation, car il s'agit ici de faire jouer vos apprenants sans qu'ils s'en rendent compte. Donc la représentation théâtrale en tant que telle, donc très ciblée, disons, vers la scène de théâtre, donc le vrai théâtre, disons entre guillemets, donc la représentation devant un public n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, c'est la technique d'enseignement par la théâtralisation pour dynamiser la classe, faciliter la prise de parole, la mémorisation, la prononciation et bien plus encore. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, l'intérêt, est bien évidemment, c'est, comme je vous le disais, la cohésion du groupe, les réactualisations, la mémorisation. Donc, le vécu pour favoriser l'apprentissage et favoriser donc la mémorisation. Donc, commençons par plusieurs pratiques de classe. Ici, nous allons voir surtout les activités d'improvisation. Donc, les enfants, avec l'aide de l'enseignant, comme je l'ai souligné, c'est super important, vous devez être des guides, donc vont créer des scènes spontanées basées sur des suggestions, développant donc leur imagination et leur réactivité. Donc ici, eh bien, une activité possible, par exemple, le dessin. À travers le dessin, la création de mon arbre généalogique. Donc, chacun va dessiner son propre arbre généalogique et à deux, donc une activité qui se fera en binôme avec un camarade de classe. Reprendre, alors on peut présenter à travers, on peut présenter son propre arbre généalogique ou bien on peut se les échanger et présenter donc l'arbre, par exemple, l'arbre généalogique de son camarade. Donc, en posant des questions, ici, bien évidemment, ce sont des fonctions communicatives, des questions qui, normalement, devraient avoir été acquises dans le parcours d'apprentissage. Donc, c'est des choses qui, théoriquement, ils savent déjà. Et donc, ici, c'est de l'improvisation à travers ce qu'ils ont déjà appris pour des petites, un échange, un petit jeu de rôle. Ils vont un petit peu s'amuser à s'interroger, voilà. Mais ça, donc, c'est déjà ici de la théâtralisation. Comment faire par le mime? Donc, cette forme de théâtre pour enfants utilise uniquement les expressions faciales et le langage corporel
pour raconter une histoire sans recours à la parole. Ici, par exemple, vous pouvez utiliser les cartes mémoire, les flashcards, qui en général sont en votre possession en général avec les manuels que vous utilisez en classe, ou bien par exemple les emojis, donc pour mimer, un exemple, les sentiments. Mimer les actions aussi, donc à part les cartes mémoire, vous pouvez aussi utiliser la chanson pour mimer des actions. Donc les enfants vont ou ne vont pas chanter la chanson, mais en tout cas l'écouter. À travers la chanson, ils vont devoir mimer ce qui est indiqué donc dans les paroles de la chanson. Par exemple, ici, je me lève, je tourne en rond, je claque des mains, je saute en l'air, je m'assis, je tape du pied, je claque des mains, je me lève et on recommence. Et voilà, à travers ce genre d'activité, vos élèves donc vont mémoriser la façon, donc le lexique, la façon de s'exprimer sur, par exemple, les mouvements, etc. Les jeux dramatiques, donc les jeux théâtralisés, bien évidemment. Donc, il faut savoir que les enfants utilisent bien évidemment leur imagination pour représenter des situations ou des mondes différents, intégrant donc parfois dans leurs activités, leurs jeux avec leur père ou même tout seul à la maison. Hein. Combien de fois vous avez vu vos enfants sortir de leur chambre déguisés, je suis la princesse, etc. Donc, intégrant, donc ils intégraient tout seuls la danse, l'art, la musique, les comptines. Et donc, dans un jeu dramatique, vous habitez un monde différent de celui dans lequel vous vivez. Donc, l'imagination a une grande part dans ce genre d'activité. Et vous utilisez donc l'imagination pour représenter ou dramatiser quelque chose. Donc, au-delà du théâtre pour enfants, la danse, l'art, la musique, le sport ou tout autre type d'activité peuvent également être utilisés, peuvent également être théâtralisés. Une autre activité possible à théâtraliser en classe est utiliser par exemple les positions du yoga pour réviser, pour systématiser, mémoriser par exemple le lexique des animaux. Organiser en classe une représentation des animaux. Les apprenants donc doivent en cercle, par exemple, si vous avez la possibilité, bien évidemment, prendre la position et leurs camarades, donc, par exemple, doivent deviner l'animal qu'ils sont en train de, de faire voir dans leur position yoga. Ou bien vous dites un animal et les apprenants doivent donc se mettre dans la position yoga. Alors, ce que vous voyez ici, j'ai mis un exemple, ce sont des positions très très simples, hein, difficulté vraiment réduite. Hein. Vous pouvez utiliser des cartes yoga à imprimer, hein, le serpent, le flamant rose, le tigre, le poisson, le chien, le singe, le crabe, l'hippocampe. Le yoga donc propose énormément de positions des animaux qui peuvent donc être, entre guillemets, justement, théâtralisées. Les cartes mémoire, comme je vous disais, pour la mémorisation. Donc, ici, dans les exemples que j'ai choisis, on va bien évidemment découvrir dans notre parcours d'apprentissage le vocabulaire des animaux. Et vous allez pouvoir donc, à travers les cartes mémoire, organiser des activités ludiques, des activités théâtralisées, donc, pour réviser, pour revoir le lexique des animaux en classe. Là aussi encore, on a notre petit furet Hector, donc qui est un petit peu la mascotte de notre dernière collection donc de Léo et Théo Plus. Ici une chanson, c'est le furet Hector qui nous chante cette chanson. Nous allons chanter et danser avec lui. Donc 1, 2, 3, bon, je frappe des mains. 4, 5, 6, je tape du pied. 7 et 8, j'ouvre les oreilles. 9 et 10, j'ouvre grand les yeux. Donc ici, non seulement nous allons réviser, si on les a déjà vus, bien évidemment, les nombres, les chiffres, et à travers une activité, là aussi, théâtralisée, à travers une chanson, à travers la danse, à travers le mime, car les enfants devront bien évidemment mimer
les positions, comment dire, les actions de Hector, notre furet, donc dans cette chanson. Alors, je fais partir la chanson. J'espère que ça va marcher. L'audio va marcher. 6. Actif. Catherine, tu as commencé avec... Oui. Non, on n'entend Oui, pas. Désolée. voilà. Non, je suis désolée moi aussi. Malheureusement, je crois que c'est un problème technique de GoToWebinar qui ne nous fait pas entendre l'audio qui sont insérés dans les diapos aujourd'hui. Alors, bon, en tout cas, c'était une comptine que je voulais vous faire écouter, qui donc pour chanter l'alphabet. C'est une comptine qui peut être intéressante en classe pour théâtraliser un petit peu là aussi l'apprentissage des lettres de l'alphabet français, parce que là aussi, vous pouvez mimer les lettres, vous pouvez utiliser cette comptine, par exemple, en tant que rituel en début de session d'apprentissage ou en fin de session, comme vous voulez. En tout cas, ce sont ces petites chansons qui nous permettent petit à petit, bien évidemment, au fur et à mesure de notre parcours, justement d'insérer donc des activités gestuelles, des activités théâtralisées dans nos classes. Donc, utiliser les cartes mémoire des lettres, là aussi, parce qu'il y a aussi très souvent dans nos jeux de cartes, donc les cartes mémoire des lettres. Et par exemple, en cercle, chacun sa carte lettre, on fait un pas en avant quand on entend sa lettre, etc. Donc, ce sont des petites activités parce qu'on ne va pas amener les enfants à des activités compliquées de théâtralisation dès le début de leur parcours d'apprentissage. On va y arriver donc petit à petit. Donc, les jeux de rôle. Alors, les jeux de rôle sont bien évidemment très importants. Ici, une activité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a l'audio qui est ouverte. J'entends l'audio de quelqu'un. Sylvia, est-ce que tu as ton audio ouvert? Voilà, ça devrait. J'espère que vous m'entendez là. Alors, le jeu de rôle, donc, je disais, chaque enfant ici incarne un personnage spécifique dans une situation donc proche de son quotidien. Ici, nous sommes donc l'exemple que j'ai pris donc concerne le lexique, le vocabulaire des parties du corps. Là aussi, nous pouvons organiser en classe des activités théâtralisées ludiques, par exemple grâce au jeu Jacques a dit. Jacques a dit touche ton nez, Jacques a dit touche ton oreille, Jacques a dit touche ton pied. Ou bien deux par deux, les enfants donc feront un petit jeu de rôle et ils pourraient donc, par exemple, aussi dessiner certaines parties du corps et les mettre dans un sachet, par exemple, comme on nous suggère ici avec cette activité, et demander donc qu'est-ce que c'est. Et les élèves donc répondront tous ensemble. Et les plus timides, bien évidemment, se sentiront encouragés et répondront donc plus volontiers. Le dialogue mis en scène. Alors, comme je vous disais un petit peu en début de session, en début de ce webinaire, bien évidemment, avec un public de jeunes enfants, il ne s'agit pas encore de textes qui vont être mis en scène, qui vont être donc théâtralisés. Ici, nous allons bien évidemment utiliser des dialogues, par exemple, sous forme de bandes dessinées qui pourront donc être mises en scène en classe. Vous pourrez, comment dire, organiser des activités en binôme ou, bien évidemment, s'il y a plusieurs personnages, mettre en scène le dialogue, la BD avec vos apprenants. Alors, une autre activité qui est super importante avec les enfants, ce sont bien évidemment les travaux manuels, donc la manipulation. Et la manipulation, la création de projets manuels peuvent être bien évidemment très importants en ce qui concerne l'organisation, la mise en place d'activités théâtralisées en classe, parce que ce sont des projets, des tâches qui vont être utiles donc pour justement mettre en place des activités de théâtralisation. Alors par exemple ici pour le carnaval, on va
faire en sorte que nos élèves créent des masques. Et grâce à ces masques qui ont été créés donc par nos apprenants, nous allons donc pouvoir mettre en place des activités de mise en scène, créer des rôles, donc grâce aux masques ou avec par exemple les chansons qui nous sont proposées pour théâtraliser un petit peu toute notre comment dire, tout notre savoir, notre savoir-faire sur le carnaval. Donc ici, nous avons par exemple la transcription d'un enregistrement, donc d'une chanson sur le carnaval, et qui pourra donc faciliter la mémorisation des mots liés au carnaval et qui vous sera utile éventuellement pour organiser donc une petite mise en scène sur le carnaval. Ici, donc, les apprenants vont s'exprimer donc par la voix, mais aussi par l'accord, donc le corps, et ceci donc met aussi l'accent sur la communication non verbale. Un autre outil très intéressant à utiliser en classe avec vos élèves pour organiser des activités de théâtralisation, eh bien, ce sont bien évidemment les fameuses marionnettes. Alors, il est intéressant bien évidemment de faire créer les marionnettes par vos apprenants, que ça soit vraiment un projet manuel. Et il serait intéressant aussi, par exemple, d'avoir un petit théâtre pour les marionnettes, pour organiser des mises en scène. Donc, l'utilisation des marionnettes permet aux enfants d'exprimer des idées ou des sentiments, donc qu'ils pourraient être trop timides pour partager directement. Donc voilà, il suffit de très peu de matériel, hein, des feutres, des ciseaux, de la colle et du papier cartonné. Ensuite, on peut organiser des mises en scène, mais des jeux de rôle, des improvisations, etc. Bien évidemment, la théâtralisation est un outil formidable aussi pour faire en sorte que nos apprenants puissent exprimer à travers donc les différentes formes de théâtralisation dont je vous ai parlé. Donc, c'est un outil formidable pour développer donc leur expression verbale, comme nous avons vu, et corporelle, leur confiance en eux, leur créativité, mais surtout donc pour qu'ils aient la possibilité le plus souvent possible d'exprimer donc leurs émotions. Ici, par exemple, le jeu des expressions pour initier les enfants aux activités de drama, donc faire voir, par exemple, les cartes mémoire, les émojis, la tristesse, la joie, la peur, etc. Et ou, par exemple, ce qui est intéressant, c'est éventuellement d'associer une émotion à une couleur. Faire voir aux enfants une couleur à travers une carte mémoire, par exemple, le rouge qui sera par exemple associé à la colère, et que les enfants, donc, à travers la mimique faciale, donc, devront imiter. C'est aussi, comment dire, une façon de faire comprendre aux enfants justement quelles sont, enfin, la compréhension des émotions, surtout en empathie, voilà, en empathie avec les autres, comprendre un petit peu ce que ressentent les camarades pour être proches. Donc, par exemple, ici, à travers des émojis, on va les faire écouter, mimer, mais surtout pour qu'ils puissent comprendre à travers la mimique faciale, justement, quelle est l'émotion que peut ressentir un de leurs camarades, par exemple. On n'est pas tous les jours souriant, on n'est pas tous les jours serein, voilà. C'est aussi un outil pour travailler sur les compétences de vie. À travers la théâtralisation, par exemple, on va pouvoir découvrir quelles sont les différentes façons dans les différentes cultures, les différentes civilisations de se saluer et de s'accueillir. Donc les gestes, les différents gestes des salutations dans le monde que vous pourrez mimer, faire mimer, pas vous, mais faire mimer à vos apprenants, donc en classe de FLE. Alors, les différentes fêtes au long de l'année sont aussi des moments qui peuvent être aussi une excuse pour organiser des activités théâtrales en classe.
par exemple, Halloween, alors là, ça peut être une excuse pour faire à travers des jeux, faire travailler vos élèves sur l'expression, théâtraliser, disons, l'expression orale. Par exemple, se présenter, que ce soit la sorcière, le fantôme, etc. Se présenter sur 3 tons différents. La sorcière est triste, la sorcière est gaie, la sorcière est heureuse. L'expression orale devra être différente, leur faire comprendre un petit peu la différence du ton qui est aussi important donc dans l'expression théâtralisée, dans la mise en scène. On peut aussi utiliser une variante, le dé à 6 faces, donc une face, un emoji, triste, enragé, etc. Donc les faire un petit peu s'exprimer sur tout ça et faire exprimer donc leurs émotions. Alors, le théâtre, les activités de mise en scène à travers un vrai petit script, des histoires donc qui sont prêtes à l'emploi. Mais là, il faut que, en général, ce sont des activités que nous proposons, donc des petites pièces de théâtre, des mises en scène prêtes à l'emploi, avec des indications sur la mise en scène, sur le matériel, etc. Ce sont des petits scripts que nous proposons qui sont mais qui, bien évidemment, demandent d'avoir parcouru avec vos apprenants un certain parcours d'apprentissage, donc qu'ils aient déjà en leur possession certains outils linguistiques qui puissent, bien évidemment, leur permettre et à vous, bien évidemment, de mettre en place de vraies petites pièces de théâtre en classe. Ce sont des activités assez courtes, mais il faut déjà posséder un petit peu de langage, de fonctions communicatives, etc. Des drames radiophoniques, alors là, cette activité, je la trouve très amusante parce que à travers l'écoute, alors je ne fais pas partir l'écoute parce que de toute façon, j'ai compris qu'on n'entend pas, mais il est très amusant, par exemple, pour découvrir le lexique de la météo, d'organiser en classe des activités de bruitage. Donc, bien évidemment, il faut préparer en classe le matériel nécessaire pour reproduire les sons, mais ce sont bien évidemment des sons qui sont très faciles à reproduire. Ça va être, je peux pas vous faire le bruit de la pluie, le bruit du vent, le bruit de la grêle, donc le bruit des oiseaux. Ce ne sont pas des audios, des sonorités qui sont difficiles à reproduire, mais il faudrait avoir en classe, le matériel nécessaire pour éventuellement justement faire en sorte que vos élèves reproduisent avec le matériel qu'ils ont le bruitage donc que vous leur proposez, par exemple en disant avec des activités d'écoute, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il y a du vent, aujourd'hui il y a de la grêle, etc. Le défilé de fin d'année, alors ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux petites filles, hein. Les garçons en général peut-être moins, mais enfin vous pouvez les impliquer dans l'organisation plus technique ou dans, par exemple, ici on voit notre petit garçon qui, fait le speaker, fait le présentateur donc du défilé, donc un défilé de fin d'année, hein, qui est donc où on va présenter une mise en scène, la mode en classe, et qui va permettre aux élèves de dire comment il va falloir bien évidemment que chaque participant se présente, dise ce qu'il porte, les couleurs, le genre de vêtements, etc. Donc c'est une participation, disons, active. Le projet de lecture, les projets de lecture sont bien évidemment aussi intéressants, surtout en ce qui concerne donc la lecture à voix haute, pour l'apprentissage bien évidemment des langues. Cela aide bien évidemment la lecture à voix haute à travailler, à améliorer la prononciation, l'intonation, donc et à mieux comprendre aussi bien évidemment la structure des phrases. Alors la lecture à voix haute en classe peut aussi être considérée donc comme une activité de théâtralisation.
Vous avez aussi maintenant dans les manuels eh bien, des petits musicals qui sont déjà proposés. Vous avez à votre disposition une mise en scène prête à l'emploi, des vidéos tutoriels pour organiser ce genre d'activité, des ressources prêtes à l'emploi. Donc, vous voyez ici sur la plateforme numérique, vous aurez, comme je vous disais, les scénarios, les vidéos, les chansons nécessaires pour la mise en scène, les suggestions, les vidéos tutoriels pour l'organisation et pour toute l'organisation donc de ce genre de petit musical qui ici est dans le niveau A1. Donc, ce sont vraiment des activités de théâtralisation qui sont à la portée de nos jeunes apprenants, débutants FLE. Alors, je termine ma présentation. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous laisse éventuellement prendre note de l'adresse mail qui est sur cette diapo, mais je vous répète, comme l'a dit Sylvia en début de session, que le diaporama en PDF est disponible dans votre menu au téléchargement gratuit. Donc, vous aurez en PDF, bien évidemment, à votre disposition la présentation en PDF de ce webinaire. Voilà, j'ai terminé. Je laisse la parole à Sylvia en espérant donc qu'il y ait quelques questions. Je suis donc disponible. Ouais. Merci Catherine et merci à tous et à toutes les enseignants. Oui, nous avons bien sûr beaucoup de questions, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ouais, mais ok, j'ai une première question. Donc, quel est le rôle de l'enseignant dans la théâtralisation en classe de FLE? Et je voudrais ajouter pour un public adulte, parce qu'il y avait beaucoup de commandes, oui. Il y a eu beaucoup de commentaires en ce qui concerne un public adulte. Merci. Eh bien, alors, en ce qui concerne un public adulte, eh bien, c'est la même chose. C'est pareil. Les activités sont les mêmes. On va mettre en place en classe des activités de jeu de rôle, des activités d'improvisation, des activités de mime, bien évidemment. Au lieu d'avoir de jeunes apprenants, on va avoir de grands apprenants qui souvent sont assez surprenants parce qu'en général, ils adorent ce genre d'activité. Donc, il n'y a aucun souci à proposer, bien évidemment, on ne va pas parler de bande dessinée, on ne va pas parler de comptines. Ici, on va utiliser bien évidemment des supports pédagogiques qui sont plus adaptés bien évidemment à un public adulte. Mais le jeu du mime, les cartes mémoire, les emojis, les jeux de rôle, etc., c'est la même chose, c'est exactement la même chose pour les adultes. Et ce qui est super important, donc comme je vous disais durant le webinaire, c'est que vous aussi, vous allez aussi devoir vous mettre en première ligne, devenir metteur en scène, devenir médiateur, devenir guide linguistique et culturel, parce que bon, dans les classes, on peut aussi avoir beaucoup d'hétérogénéité en ce qui concerne les cultures, par exemple. Donc, vous allez avoir aussi un rôle de médiateur. Vous allez devoir faire en sorte que dans la classe s'instaure il y a un climat serein, bienveillant dans la classe pour que tous les participants, tous les apprenants se sentent à l'aise à participer activement aux activités. Donc, créer vraiment un environnement propice à l'expression, à l'expérimentation, etc. Et ceci pour les enfants comme pour les adultes. Alors bon, bien évidemment, les adultes, les positions yoga, peut-être que je leur ferai pas faire, mais les enfants, oui. Voilà. Donc, encourager la collaboration, encourager l'interaction. À travers la théâtralisation, c'est plus facile. Merci beaucoup. Et, pour les enseignants, les exemples que Catherine vous a montrés sont pris de l'EOTO+.
Et les premiers pas avec Léo et Théo+. Et premier pas avec Aussi. Léo Théo+. Donc, c'est vraiment les premiers pas avec Léo et Théo+, c'est vraiment l'initiation au français. Donc, c'est vraiment avec les tout petits qui ne sont pas forcément déjà alphabétisés, hein. Donc, on peut partir vraiment du tout début. Merci. J'écris dans le chat Oui. le site web, OK, pour les enseignants. Parfait. Donc, une dernière question. Quels sont les avantages de la technique TPR, Catherine? Ben, les avantages de la technique. Alors déjà, à savoir que l'acronyme, ça veut dire, c'est un acronyme anglais, hein, comme j'ai dit, hein, Total Physical Response. Et alors ça aussi, c'est valable pour les enfants, comme pour les adolescents, comme pour les adultes, pour tout le monde. C'est l'apprentissage, donc l'association entre le langage et le mouvement physique pour l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire associer le gestuel, le mouvement, à l'apprentissage du langage. Donc, l'enseignant, par exemple, à travers des instructions verbales, va devoir provoquer, entre guillemets, provoquer, c'est pas obligatoire, mais enfin bon, va devoir provoquer des gestes, des mouvements. Ce qui va bien évidemment favoriser la mémorisation à travers justement le mouvement. Et c'est aussi une technique qui réduit énormément le stress de la participation, hein, et qui aussi permet, donc, qui favorise aussi un apprentissage très intuitif et très ludique. Voilà. Comme je vous disais, c'est quelque chose c'est une activité participative, très actionnelle, et c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel genre de public. Par exemple, Jacadi, le jeu Jacadi, donc les jeux de commande, en anglais c'est Simon Says, per esempio, par exemple. Donc ce sont vraiment ce genre de jeux qui peuvent être catégorisés donc dans les jeux de ce genre, qui peuvent être donc associés à ce genre de technique. Voilà. D'autres questions, Sylvia? Je pense qu'on a terminé le temps à notre disposition. Oui, merci Catherine. Je crois qu'on va terminer ce webinaire. Okay. Je voudrais te remercier tous les enseignants, toutes les enseignants. Et je voudrais seulement dire qu'il y aura un autre webinaire le 16 d'avril. Donc, on peut s'enregistrer toutes les informations sur Facebook. Ok, parfait. Et je voulais juste dire aussi que si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur certaines techniques, sur les exemples que j'ai choisis dans Léo et Théo+, n'hésitez pas à écrire à travers l'adresse mail que nous avons fournie. Sylvia me passera vos questions, me passera vos demandes et je serai très heureuse d'y répondre. Voilà. Okay. Merci et au revoir et à la prochaine. Au revoir, à la prochaine et bon FLE à tous et à toutes. Au revoir. Merci.